Quatre adhérents de la CUMA de la Nave ont investi dans une désherbineuse autoguidée équipée d'une caméra pour un montant de 38 000 €. Pour le moment, la machine n'a pas encore été livrée, mais ils anticipent déjà le changement de technique. On va devoir s'amuser à passer tous les 4,50 m et passer un peu plus de temps sans savoir le résultat vraiment final. Mais enfin, collectivement, bon, on s'auto-simule, quoi. Je veux dire, on y croit. Quand il y en a un qui y croit plus un peu de trop, bon, on se relance un peu l'un l'autre. Ce matériel très sophistiqué permettra de réduire la consommation de produits phytosanitaires et donc l'impact sur l'environnement. Pour le moment, seuls quelques adhérents ont parié sur cette nouvelle technique, mais chacun sait qu'une fois le matériel présent, d'autres adopteront également cette machine. La CUMA du Valmont investit également dans des machines agricoles très performantes. Dernier investissement en date, l'achat d'une houe rotative et d'une herse étrille par 5 adhérents de la CUMA du Valmont. Ils souhaitent passer au désherbage mécanique, tout d'abord pour anticiper la réglementation européenne qui prévoit pour 2018 la réduction des intrants agricoles de 50 %. Ensuite, les produits phytosanitaires sont devenus beaucoup trop chers. Enfin, les adhérents souhaitent modifier leur image auprès du grand public. On en a marre en tant qu'agriculteur d'être mal considéré, d'être traité entre guillemets de pollueur. Et puis on veut montrer qu'on va de l'avant et puis on cherche de nouvelles méthodes pour travailler mieux au niveau environnement. Dernier exemple avec la CUMA du Bois-l'Évêque qui investit également dans du matériel sophistiqué afin que ses adhérents gagnent en performance. Tous les 3-4 ans, elle fait l'acquisition d'une décileuse pour nourrir les bovins des petites comme des grosses exploitations. La machine est programmée par un ordinateur qui calcule très précisément la quantité d'aliments à distribuer. Pour les vaches, l'intérêt surtout, c'est d'avoir un mélange très homogène, donc qui permet d'avoir quand même une meilleure ingestion au niveau des bovins et puis une ingestion plus régulière. Quand on a certains matériels qui mélangent moins, les vaches ont tendance à trier, à laisser ce qu'ils aiment moins. La CUMA du Bois-l'Évêque a embauché un chauffeur pour conduire la machine 4 fois par semaine. Le reste du temps, c'est Alain Brassard qui prend la relève jusqu'au samedi et le dimanche, c'est repos. Le dimanche, on n'est pas obligé de mettre en route de tracteur pour donner à manger aux animaux. Donc, ce qui fait que ça permet de libérer du temps, une certaine qualité de vie pour la famille, quoi. Mathieu Pruvot est associé avec sa sœur pour gérer l'exploitation familiale. Ils sont adhérents de la CUMA du Bois-l'Évêque et visiblement, ils sont satisfaits de l'utilisation de la décileuse. La semaine, elle nous fait gagner 1 heure, donc on peut s'appliquer à d'autres tâches dans la ferme, notamment les cultures, parce qu'on a une ferme en polyculture élevage. Donc on exploite 140 hectares, pas mal de céréales, donc pendant les semis c'est intéressant de pouvoir commencer de bonne heure. Une fois de plus, l'intérêt est économique, mais pas seulement. Mais je pense qu'il y a un intérêt relationnel aussi et humain, quoi. Quand on renouvelle les machines aujourd'hui, on pose toujours la question, ce qui est logique dans une CUMA de poser la question si on continue à renouveler le matériel, mais la réponse est toujours la même, c'est oui. Les gens n'ont pas envie d'arrêter. Chaque jour, le chauffeur de la décileuse parcourt 35 km pour faire le tour de toutes les exploitations de la CUMA du Bois-l'Évêque. Enfin, la machine distribue environ 3000 tonnes d'aliments par an.